Bonjour tout le monde. Ok, ce matin, nous sommes avec Pure Gym again, Adrien, chez Dino Gym, Solihull, Old School Gym. Et là, nous allons entrer Dino Gym, différentes gyms de celle où on était hier, mais très belle gym aussi, old school. Ceci est juste pour voilà, donner une idée de comment est-ce que vous pouvez faire pour aménager votre gym. Une fois de plus, Adrien a un appareil à monter. Aujourd'hui, ça va être changer le belt d'un tapis de course. Voici le propriétaire Dino, bodybuilder reconnu mondialement. Le voici, encore dans sa jeunesse. Vous voyez, ça c'est, on va dire quoi, le old school d'un banc couché. Voilà Dino avec toutes les grandes stars de bodybuilding. Il est là lui-même, Dino, ici. Il est là, comme vous pouvez constater. Toutes les grandes figures du bodybuilding sont passées dans cette salle de sport et ont travaillé avec lui. Et là, Dino, il est là. En entrant, il était en train de sortir. Donc, il sera sûrement là avant la fin de la vidéo et on aura l'occasion de, pourquoi pas, poser quelques questions. C'est pas la première fois que je viens ici, mais c'est la première fois que je vais partager cette expérience avec vous. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, c'est vraiment old school. Le matériel, vraiment, c'est le matériel old school. Mais très prisé par les gens qui sont fanatiques de muscu pur. Vraiment old school gym. Vous voyez la qualité des poids. C'est old school, vraiment old school. Vous voyez, old school, c'est du old school, du pur. Vous voyez que vous n'êtes pas seulement obligé de faire votre salle de sport avec du matériel dernier cri. Non, vous pouvez aussi faire du old school. Vous voyez, c'est vraiment des masses et des poids qui datent vraiment de je ne sais pas combien d'années. Vous voyez un peu ce que je suis en train de montrer là, c'est vraiment old school. Vous voyez, Dino avec les plus grands bodybuilders du monde entier, situé à Solihull, Birmingham. En fait, ici pour guider les gens et montrer aux gens les différentes façons de pouvoir aménager votre salle de sport. Et là, c'est Adrien qui fait son entrée. Nous allons le suivre. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était question de changer un belt sur un tapis de course. Live Fitness. Salle de sport old school. Monsieur Adrien, vous pouvez quand même dire, passer un petit bonjour à la communauté qui vous regarde là. Bonjour la famille. Ok. On est au travail. Ok. Comme je vous ai dit, on aura l'occasion d'interviewer Adrien. Pour le moment, voilà, vu qu'il apparaît dans la vidéo, c'était un peu mal poli de notre part qu'il ne vous dise pas bonjour. Non, c'est juste ça. Vous aurez l'occasion de découvrir qui est Adrien, quels sont les services qu'il peut apporter à la communauté, quelle est la plus-value qu'il peut apporter à toute personne qui voudrait se lancer dans ce business.
Ok, comme vous pouvez constater, il est chef d'entreprise. En même temps, il s'occupe du service de pas mal de salles de sport. Donc, ne voyez pas ce qu'il fait. Vous vous dites que c'est un travail à la va-vite ou bien c'est un travail à... Non, non, je peux vous garantir, je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Et tout propriétaire de salle de sport gagnerait à apprendre à faire ce qu'il fait. Parce que vous savez, moi-même propriétaire d'une salle de sport, je sais que j'ai souvent ce mal avec des techniciens qui ne sont pas forcément toujours disponibles, ou bien même quand ils sont disponibles, ils vous donnent des prix qui vous découragent souvent. Alors que si vous apprenez à faire ceci, je peux vous garantir que vous ferez des économies énormes. Là, il montre comment changer un belt. Vous voyez, le belt en lui-même est déchiré. Il est déchiré, voilà, comme vous pouvez constater là, voilà, il est déchiré et donc on va le changer. Donc c'est, voilà, il commence par, ok, à mettre des clous, des vis pour dévisser. Il est important que vous ayez le matériel aussi de qualité pour pouvoir faire ce travail, hein, parce que ça vous demande de dévisser souvent avec beaucoup de puissance. Et si vous n'avez pas un pistolet comme celui-ci, ça va un peu être difficile. Donc il est important de s'équiper aussi en matériel semi-professionnel ou professionnel d'entretien pour pouvoir voilà, facilement faire ce service. Oui, il est en train de dévisser là. Ok. Voilà, voilà cette partie, oui, elle est déjà endommagée. Et en passant, je sais qu'au pays, il y a beaucoup de salles de sport qui ont ce problème sur cette planche. Et je sais qu'au pays, il y a des techniciens qui sont déjà capables de vous faire poncer cette partie et faire en sorte qu'elle puisse être utilisée comme avant. Donc je sais parce que moi-même été à l'origine, j'ai eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de mes tapis comme ça. Et un des techniciens au Cameroun m'a changé ça et il a poncé cette partie. Il a poncé cette partie qui est maintenant voilà, utilisable normalement. Parce que si vous le laissez, à force de laisser comme ça, ça crée ce problème justement qui déchire ce tapis. Et quand tu cours dessus, le filet est différent parce que c'est les plus flat comme avant. Voilà. Quand tu cours dessus, tu peux ressentir, tu peux te faire mal, Voilà. c'est plus lisse. Lisse, voilà. C'est très important. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il dit quand la planche a ce problème, cette planche a ce problème, quand vous courez dessus, vous ressentez une différence et il est facile de se faire très mal dessus. Donc il est important de remédier à cette situation le plus tôt possible. Et pour cela, soit vous appelez les professionnels, soit vous apprenez à faire de vous-même, comme on est en train de vouloir apprendre aux gens, aux propriétaires de salles de sport, de pouvoir changer leur tapis d'eux-mêmes. Ah ok, donc tu sais que moi quand je faisais, j'enlevais complètement ça et ça me reprenait souvent, ça me dérangeait souvent pour remettre. Donc ça veut dire, Il faut jamais lever ça. C'est très compliqué, il y a un ressort, Oui. il y a un ressort, Oui. tu le tiens, Oui, et ça te complique la tâche. la tâche. Ça te demande plus de temps. que Oui, tu fais. oui. C'est plus facile de faire à ma Et manière. tu as juste se soulever d'un côté. Tu Waouh, dévises waouh, un waouh, waouh. côté, le côté où il y a le câble, il faut laisser. Oui. Tu soulèves et tu tires. Comme quoi on apprend chaque jour. Vous voyez que je viens d'apprendre encore quelque chose. Parce que moi, il m'a formé comment faire pour changer ce belt qui est déchiré là, comme vous pouvez voir. Et j'avais du mal à souvent remettre, vous voyez, cette grosse masse qui permet de faire tourner
le tapis. J'avais du mal à remettre ceci. Vous voyez que lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste soulevé d'un côté, là. Il a soulevé d'un côté et il a tiré le tapis. De la même manière qu'on va remettre. Et il dit que c'est de la même manière qu'il va remettre le tapis. Donc vous voyez que c'est important de se former. Ici, dans cette chaîne, vous pourrez avoir des détails clés qui font la différence. Vous voyez, il prend le temps d'essuyer et de nettoyer. C'est très important. Voilà. On met une ceinture neuve. Voilà. Il faut que l'endroit soit propre. Voilà. Vous avez compris ce qu'il a dit. Il est important de renettoyer le tapis parce qu'on va remettre une nouvelle ceinture. Il est important que l'endroit soit propre. Et vous voyez, il enlève tout le dust en anglais et toute la poussière qui a pu stagner sur. Live Fitness. 95 00 HR. HR, ok. HR. Et voilà ce qu'il est en train de donner ici. Live Fitness 95 00 HR, c'est ça. C'est sur ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est sur ça qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Sur Live Fitness Treadmill 95 00 HR. Old school, on va encore faire une petite balade autour de la salle de sport de Dino. Vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du matériel dernier cri pour pouvoir ouvrir une salle de sport. Vous pouvez aussi faire une salle de sport avec du matériel old school, mais qui vous rapporte pas mal d'argent et qui vous fait gagner aussi en autorité. Et pourquoi pas demain, vous pourriez investir sur le matériel de dernier cri. Ok, là on passe à l'ouverture du belt qui est arrivé, du tapis. Tout neuf. Là, nous allons passer à la phase de installation, de remise du tapis. Il serait important de regarder cette partie. Vous voyez qu'il passe d'abord le tapis tout au long du... Voilà. OK. Il fait passer le tapis à l'intérieur du fer. OK. Voilà la partie délicate. Vous voyez ce que je tente de vous dire. Ok. Il soulève la barre de fer d'un côté. Il fait entre le tapis. Vous voyez, ça c'est ce que moi personnellement j'ai appris aujourd'hui. J'avais l'habitude, quand je changeais, j'enlevais complètement et remettre ça, c'était, je peux vous garantir que c'était un véritable problème. Mais là, simplement il a remis en soulevant juste d'un seul côté. Et voilà le petit plus que vous avez gagné en étant connecté sur notre chaîne. Vous gagnez en temps et en énergie. Le promoteur de Pure Gym. Ça est endommagé. Oui. On va justement Tourner.
cette phase pour l'instant, ça va résoudre le problème. Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit? Parce que l'autre côté est endommagé. Qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il tourne la face. Il met la nouvelle face et ça résout le problème. En attendant aussi que cette partie soit endommagée et que vous passez à la phase de changement complet de la planche ou bien du lissage. Vous voyez, une fois de plus, il nettoie. Important de nettoyer, de mettre beaucoup de propreté dans ce que vous faites, dans le matériel que vous allez utiliser pour remettre. Il faut utiliser un produit qui est fait pour cette machine. Donc c'est un produit rien que destiné à nettoyer la planche, c'est pas de l'eau, parce que l'eau va endommager. Voilà. Un produit. Voilà. Ce produit, on peut te contacter pour les besoins saisonniers. Voilà. Et là, il dit qu'il est important d'utiliser les produits adéquats, des produits qui sont faits pour nettoyer cette planche. Ce n'est pas de l'eau, c'est un produit fait exprès pour entretenir, pour nettoyer cette planche. Beaucoup penseront que c'est de l'eau et que c'est juste de l'eau. Non. Non. Voilà, c'est des produits faits pour ce genre d'activité, pour ce genre de matériel. Et nous allons passer à la phase de remise de la planche. Simplement, il a remis la planche. Ça allait très facile, mais il faut, ça ne l'est pas. Hein. C'est juste qu'il faut beaucoup de technique. Il faut beaucoup de technique et beaucoup pratiquer aussi pour que ça soit aussi, pour que ça allait facile comme il le fait là. Ok, nous voici encore une fois de plus au niveau du calibrage du belt. Ça, c'est une partie très délicate et très importante à maîtriser, notamment pour les jeunes ingénieurs, que ce soit pour les propriétaires de salles de sport. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? En premier, il met la machine en marche, comme vous pouvez voir. Vous n'avez pas besoin de mettre à une vitesse trop élevée. Vous appuyez juste sur Start. Une fois que la machine est en marche, à l'aide de votre clé ou bien à l'aide de votre gun. Ok, vous voyez le regard. Regarde de quel côté le tapis va et soit il dévisse, soit il visse. Vous voyez, si le tapis se dirige beaucoup du côté gauche, il dévisse ou il visse. Si ça se dirige beaucoup du côté droit, il va à l'opposé, il visse ou il dévisse. Jusqu'à ce que vous sentirez que le tapis reste en équilibre. Et là, vous pourrez savoir que vous avez réussi l'opération. Vous voyez que c'est une partie hyper sensible, hyper délicate pour votre tapis. Quand vous avez fini le montage du belt,
du tapis. Ça, c'est la partie calibrage. Hyper délicate, hyper sensible, hyper importante. Voilà, maintenant le technicien Adrien, il dit, vous mettez un peu de vitesse pour voir si c'est que ça va continuer à aller d'un côté ou bien de l'autre. Voilà. Il dit que ça revient un peu de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Il faut encore dévisser ou visser de l'autre côté. Voilà, visser, voilà. Vous devez sentir que c'est au milieu et que le tapis reste pendant le temps de l'essai. Une fois que vous sentez que c'est bien, là vous avez réussi votre montage. Pour ceux qui nous rejoignent, ça c'est comment faire pour monter, pour calibrer un tapis, une belt en anglais, si vous voulez, une ceinture. Ces petits détails vous feront économiser énormément d'argent. Vous voyez, c'est ça la qualité avec S&M Gym, S&M Conseil si vous voulez. En même temps, il y a des gens qui travaillent, hein. C'est pour ça que vous entendez les bruits assourdissants. C'est des jeunes qui, voilà, you know. C'est ça. Old School Gym. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification et cliquer sur abonner, abonnez-vous au maximum. Là, nous sommes à l'étape test du tapis pour voir si c'est que le réglage a été fait au millimètre près. Qu'est-ce que le technicien fait? Il visse de chaque côté et après il monte sur le tapis comme vous allez voir là. Et si le tapis s'arrête, ça veut dire que vous devez encore serrer. Si le tapis ne s'arrête pas, ça veut dire que vous avez réussi le calibrage et le serrage de la ceinture. Et là, ça s'arrête toujours pas. Ou bien maintenant, essaie un peu de faire comme tu fais. On va toujours serrer parce que je peux sentir que C'est pas encore tendu. Voilà, donc il dit qu'il va encore serrer parce qu'il sent que ce n'est pas encore vraiment tendu comme il se doit. Voilà, vous voyez, ça c'est l'essai. Ça c'est l'essai pour voir si c'est qu'il faut encore serrer ou pas. si ça ne s'arrête pas, si la ceinture s'arrête, c'est bon. Ok, vous avez entendu, si la ceinture ne s'arrête pas, ça veut dire que c'est bon. On essaye encore. Vous voyez ce qu'il fait? Il essaye de freiner. Donc il bloque sur le tapis. Si ça ne s'arrête pas, ça veut dire que c'est bien serré. Si ça s'arrête, ça veut dire que vous devez encore continuer à serrer. Donc ça, ce sont des petites techniques qui sont importantes à savoir, qui vous feront économiser beaucoup d'argent une fois que vous avez maîtrisé le montage d'une ceinture au niveau de votre tapis de course. Ça, c'est des techniques et ça, c'est des petits tips précieux pour tout type d'appareil, tout type de technicien. Merci, merci, merci. Who is Dino? Dino's an old boy who had a dream, just like those men on the TV there. And I wanted to be the greatest bodybuilder that ever lived. But unfortunately for me, my hips are wider than my shoulders. So I soon realised, what else can I do? So I thought, if I can't be the best bodybuilder in the world, I'll try and create the best gym in the world for the best people. And this is an old school gym. I'm sure you've took some photographs as you've been walking around. We've had some very famous people come here, but more importantly, the members what come here every day. They're special people. We're a family. We care. We love our members. And I'm very, very lucky. First thing in the morning, I've got the old boys waiting, stretching outside. We've got the youngsters like the man behind the camera who look at themselves in the mirror. We've got all types what come here. So it's a very, very, very special place full of very special people. And some say it's magical, and I believe that it's magical. We have dumbbells, what some say have been made from shields and swords from fallen warriors from yesteryear. That's amazing. So yeah, people come in this gym as a boy, but they walk out as a man. A very special place. There's only one Gino gym. Yeah, there's only one Dino gym, and I'm very, very lucky. This guy here. There's only one Gino gym. We met. I don't know how we met by a mutual friend. Yeah. He comes and looks after my cardio. He's a great guy. Always trust him. Always got a smile on his face. Always. Sometimes he's 5 minutes late, but you know, I don't mind that too much.
So this is Dino and the Fabulous. Tell him who you are. I'm Adrian from Birmingham, friend for my friend for Gino. And he is very reliable, always a great guy, and the main thing is, does a great job. Just like Dino's gym. Fantastic. Come on, Gino, thank you. But why do you push? Why do you think people have to come to Gino Gym? Why? It's a family. It's like going to the old shop back in the day. We know every member. We know their names. They're not a number. They're a human being. We care. And if somebody doesn't come to the gym for 2 or 3 days, we're on the phone. Where are you? Is everything okay? It's not all about the money. It's about the person. And like I said to you, during lockdown, we had people knocking the door, putting money through the door, buy some paint, Dino, just to try and keep the gym going, because that's what it means to people. It's a home. It's our home. There's an old saying, once somebody joins Dino's gym, they never leave. They might go and try somewhere else, but they always come back home for a cuddle off Uncle Dino. Thank you very much, Gino. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you. Gino.